Salut, c'est Thomas du site gagnerparisportif.com. Ravi de te retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast dans lequel on va voir 3 règles de base pour gagner de l'argent, que ce soit dans les paris sportifs ou dans d'autres domaines, comme tu vas pouvoir le voir. Et pour ça, je vais te parler d'une émission de télé. Juste avant de commencer, je te rappelle juste que si tu veux recevoir toutes les prochaines vidéos ou podcasts qui vont sortir, suffit de t'abonner à la chaîne YouTube. Donc pour ça, c'est très simple. Tu cliques sur le bouton s'abonner, tu cliques sur la petite cloche pour activer les notifications. Et si t'es sur un autre média, si t'es sur SoundCloud ou je sais pas moi sur Facebook, etc., tu sais ce qu'il te reste à faire pour recevoir les prochains enregistrements. Donc, t'as certainement déjà vu l'émission Pawn Stars, les rois des enchères. C'est une émission qui passe sur la TNT en France en tout cas. Donc il y a de grandes chances que t'aies déjà vu cette émission. Tu sais, cette émission, elle se passe à Las Vegas et on rentre dans les coulisses d'une boutique de prêteurs sur gage. Et les gens viennent dans cette boutique avec des objets à vendre. C'est des objets qui sont expertisés. Puis après, il y a une négociation pour trouver pour trouver un prix qui va correspondre à tout le monde. Et des fois, il va y avoir affaire, et des fois, il va pas y avoir affaire. Donc tu te demandes peut-être pourquoi je te parle de cette émission aujourd'hui. Alors, c'est certainement pas pour la qualité du programme. Je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. Il en faut pour tous les goûts. Moi, je regarde pas spécialement, mais bon, de temps en temps, je vais pas te dire non plus que je regarde pas. J'aime bien, voilà, ça fait passer le temps. Mais si je te parle de cette émission aujourd'hui, c'est parce que les mecs qui sont là, ils sont là pour faire du fric, et pour ça, ils utilisent 3 règles de base pour gagner de l'argent. Et surtout, je te parle de cette émission aujourd'hui parce qu'on peut faire un rapport avec les paris sportifs. Dans cette émission, tout le monde veut gagner de l'argent. Le client et la boutique. Tout le monde est là pour ça. Et pour gagner de l'argent, tout le monde doit trouver une certaine valeur ou un potentiel dans ce que l'autre va proposer. Le plus gros risque là-dedans, c'est évidemment la boutique qui le prend. Pourquoi ? Parce qu'elle va acheter un objet, si elle l'achète en tout cas, c'est un objet qu'elle n'a pas besoin à la base et elle est même pas sûre de le revendre derrière. Donc c'est pour ça que si elle l'achète, il faut qu'elle l'achète à un bon prix pour pouvoir potentiellement, si elle le revend par la suite, faire du bénéfice. Et si tu as déjà regardé, tu as dû t'apercevoir que les membres du staff de Pawn Stars, ils ont des connaissances sur la valeur de certains objets, mais pas sur tout. Et il y a des fois où ils savent pas. Et dans ce cas-là, au lieu de prendre un risque inutile et aussi au lieu de passer à côté de l'affaire du siècle, on sait jamais, ils font appel à un expert. Et ce qui est rigolo dans cette émission, c'est qu'on a l'impression d'ailleurs ils connaissent toujours un expert capable de les aider sur n'importe quel sujet. Il va y avoir un mec qui vient lui parler d'Elvis, il connaît un expert sur Elvis, sur les armes de guerre, ils connaissent un expert sur, l'autre fois j'ai vu sur des cartes de visite, ils connaissent un expert qui peut expertiser des cartes de visite. Enfin bon, c'est assez dingue, mais bon, peu importe. Et donc le but de tout ça, c'est quoi ? C'est d'estimer au mieux la valeur d'un objet et de faire une offre suffisamment haute pour contenter le client et suffisamment basse pour qu'eux puissent en tirer un bénéfice ensuite. Si bien sûr, ils arrivent à trouver un autre client derrière pour lui revendre le produit, parce que ils sont jamais sûrs de le revendre, mais l'intérêt justement de faire une affaire dès le départ, c'est que si l'objet a de la valeur, que tu l'as acheté à un bon prix, que tu le revendes de suite ou que tu le revendes dans 5 ans, tu t'en fous parce que tu sais qu'au long terme, tu vas gagner de l'argent. Donc tout ça, pour te dire quoi ? Que finalement, et tu l'as peut-être remarqué au fur et à mesure, que ça ressemble au paris sportif. Parce que, dans les paris sportifs, c'est un petit peu le même jeu entre le bookmaker et le parieur. Le parieur, il va chercher de la valeur dans ce que le bookmaker lui propose, et le but, c'est d'en tirer un profit à long terme. Et donc il y a un côté aussi intéressant là-dedans, c'est le côté je me réfère à un expert quand je sais pas. Et ça te montre bien que dans les paris sportifs, toi aussi, t'as intérêt à être entouré de parieurs qui seront plus expérimentés que toi, ou alors autant expérimentés que toi, mais dans des domaines différents que toi tu maîtriseras pas, ou que tu maîtriseras moins que d'autres sports, d'autres championnats par exemple. Ou même tu peux faire appel à des tipsters par exemple. T'es pas obligé de aller demander à quelqu'un à chaque fois des conseils, tu peux directement recevoir les conseils parce que tu sais qu'un mec il est spécialisé dans un sport, etc. et toi tu reçois ses paris plutôt que de lui poser des questions là-dessus. Et donc ça marche pareil pour les pronostics, ça marche pareil pour les conseils, etc. Et des parallèles comme je viens de faire avec cette émission, si tu veux, on peut en faire des tonnes. J'aurais pu prendre d'autres exemples, mais j'ai choisi celui-ci parce que, je sais pas, c'est le premier qui est venu, peu importe. Et en gros, j'ai tenu à le faire simplement pour te montrer que les gens qui veulent gagner de l'argent, ils cherchent toujours 3 choses. La première, c'est savoir dans quoi ils investissent leur argent. Donc ça, c'est évidemment apprendre, se former et s'entourer. La deuxième chose, ça va être trouver de la valeur.
Donc dans les paris sportifs, ça va être trouver des value bets, parce que sans ça, tu pourras pas faire de bénéfices. Et arriver donc au troisième point, c'est d'avoir une vision long terme, parce que eux, dans leur boutique, même s'ils revendent pas l'objet de suite, ils gagnent pas d'argent. Si toi tu perds un pari de suite, tu gagnes pas d'argent, on est d'accord. Mais si tu as que des objets de valeur, si tu fais que des paris qui ont de la valeur, au bout du compte, sur le long terme, tu gagneras de l'argent, tu feras des bénéfices. Voilà, c'est une mentalité qu'il faut avoir, et si tu veux gagner de l'argent dans tes paris sportifs ou dans quelques domaines que ce soit, tu sais maintenant sur quoi tu dois te concentrer. Si t'as aimé la vidéo, laisse-moi un commentaire. Si t'as pas aimé la vidéo non plus d'ailleurs, tu peux me laisser un commentaire, peu importe, les avis de tout le monde sont les bienvenus. Nous on se retrouve donc au moins 1 ou 2 fois par semaine, enfin ça dépend un petit peu, là c'est l'été au moment où j'enregistre ce podcast là, donc s'il fait trop chaud peut-être que j'en ferai pas, j'en sais rien. Je préférerais peut-être écrire un mail, ça ira plus vite. Peu importe. Voilà, sur ce, je te laisse, je te souhaite une bonne journée, je te dis à très bientôt. Salut.